À défaut d'une relance ferme et définitive du processus de paix au Proche-Orient, le contact semble rétabli entre Israéliens et Palestiniens. Des deux côtés, on confirme qu'une réunion se tiendra la semaine prochaine entre Salam Fayyad et Benyamin Netanyahou. Une délégation palestinienne se rendra donc à Jérusalem, avec à sa tête le chef du gouvernement de Ramallah. Salam Fayyad remettra à cette occasion une lettre de Mahmoud Abbas au Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Le président palestinien exige un retour immédiat à la table des négociations et s'apprête à adresser un ultimatum à l'État hébreu. En réponse, le chef du gouvernement israélien se dit prêt à discuter de tous les sujets, frontières, implantations juives, réfugiés palestiniens, et même du sort de Jérusalem. Bienvenue en Palestine. Le 15 avril prochain, et pour la deuxième année consécutive, plusieurs associations pro-palestiniennes ont appelé sur Internet leurs sympathisants à converger vers l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv. Leur objectif, se rendre dans les territoires palestiniens dont l'accès est contrôlé par Israël et provoquer des débordements. La France, dont le contingent de militants pourrait être le plus important, craint des incidents dans les aéroports et appelle d'ores et déjà ses ressortissants à ne pas participer à cette initiative. L'an passé, 140 individus étaient parvenus à rejoindre Israël malgré les mesures de prévention déployées dans les aéroports. Ces militants avaient ensuite été expulsés du territoire israélien et renvoyés dans leur pays. Feu vert des autorités israéliennes. Après des mois de tractation, la société Gulliver peut enfin entamer la recherche de métaux radioactifs dans les déserts de Judée et du Negev. Une annonce qui ravit en premier lieu Meir Dagan, l'ancien patron du Mossad, qui n'est autre que le PDG de l'entreprise Gulliver. À compter d'aujourd'hui, Meir Dagan dispose de 2 ans pour retrouver de l'uranium dans une zone de 4900 hectares, située entre la ville d'Arad et les grottes de Sodome. À n'en pas douter, certains y verront un drôle de concours de circonstances pour celui qui pendant de nombreuses années a chassé le nucléaire iranien. Les réfugiés juifs du monde arabe, nouvel axe de communication pour Israël. Mardi, lors d'une conférence à Jérusalem, le ministère des Affaires étrangères a présenté un rapport sur cette question épineuse. L'occasion pour le vice-ministre des Affaires étrangères, Dani Ayalon, d'exhorter le monde arabe à reconnaître sa responsabilité historique pour l'exode de juifs vivant autrefois dans les pays arabes. Le ministre a ajouté qu'Israël insistera pour que les réfugiés palestiniens soient absorbés dans le futur État palestinien, de la même manière que les réfugiés juifs ont été absorbés par l'État d'Israël. D'après Ayalon, 50% de la population israélienne actuelle est originaire de pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. La compagnie de téléphone Cellcom, nouveau partenaire de l'armée israélienne. Dans moins de 6 mois, tous les militaires et les officiers en service se verront remettre un smartphone. L'occasion pour Tsahal d'entrer définitivement dans l'ère de la 3G. Ce nouveau contrat va permettre également au ministère de la Défense de réaliser des millions de shekels d'économies, puisque Cellcom est considéré aujourd'hui comme l'opérateur le moins coûteux sur le marché des téléphones portables. Créé en 1994, l'opérateur compte 3,5 millions de clients en Israël.